Salut tout le monde, c'est Bobble, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne qui est le se coucher moins con. Je vais vous prendre juste une petite quinzaine de secondes, voire 30 ou voire même une minute grand max pour vous faire un petit résumé de ce qui va se passer. Donc si vous voulez passer directement par la suite, allez à peu près vers 1 minute et quart. Voilà. Donc ce système de vidéo sera mis en place tous les mercredis à 20h30, donc le soir, et sera sur des thèmes totalement différents. Donc là pour le coup c'est l'aspirateur, je vais vous apprendre globalement la vie de l'aspirateur. La prochaine fois ça sera sur l'appareil dentaire, et ce que je vous propose c'est que du coup dans 3 semaines, ce soit vous qui choisissez ce que ça va être du coup le troisième sujet. Donc ça sortira, comme je vous ai dit, logiquement une fois par semaine, le mercredi, si je peux, enfin je l'espère. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve du coup tout de suite pour le sujet de cette vidéo. La première chose à savoir sur l'aspirateur, c'est qu'il a été créé par un homme et non par une femme. Donc voilà les machos, laissez votre femme ailleurs que faire le ménage, tout simplement parce que c'est un travail d'homme. Voilà, donc le créateur de l'aspirateur est monsieur McGaffey. Gaffey, je sais pas trop comment le prononcer, mais voilà, maintenant vous le savez. La deuxième chose à savoir sur l'aspirateur, c'est qu'il a été créé à Chicago en 1869. Il y a eu un prototype qui a été créé en 1860, mais ça c'est son ancêtre, et on verra ça en troisième partie. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspirateur coûtait à l'époque 25 $, mais bien évidemment, c'est pas les 25 $ d'aujourd'hui, c'est les 25 $ de l'époque, ce qui coûtait quand même extrêmement cher. La troisième chose à savoir sur cet aspirateur est tout simplement son ancêtre, qui est le balai à tapis qui a été créé en 1860 par Daniel S. Et oui, c'était encore un homme et non une femme. Il s'agissait tout simplement d'un système de soufflet qui créait du vide entre le tapis et le balai. Cela permettait tout simplement d'aspirer des poussières et des petites saletés, mais ne vous attendez pas non plus à un balai monstrueux qui permettait d'enlever toutes sortes de saletés. La quatrième chose à savoir sur cet aspirateur, c'est qu'il a été créé après le balai. Donc dit comme ça, c'est évident, mais en fait, figurez-vous que pas vraiment. Le premier balai a été créé en 1800, donc on est quand même à peu près 60 ans d'écart entre l'aspirateur et le balai. C'est vraiment très peu. Il a été créé là aussi, encore une fois, par un homme, Francisco de Hera, qui était du coup le premier fabricant de balais. On peut dire ça comme ça. Et pour clôturer cette vidéo, nous allons parler tout simplement du pourquoi il a été créé cet aspirateur. Eh bien, vous devez peut-être pas forcément le savoir, mais il a été créé à la base pour les trains, pour nettoyer les trains en fait qui étaient pleins de poussière. À l'époque, il n'y avait pas de système entre guillemets propre à 100%. Il y avait des balais, hein, bien évidemment, mais le problème, c'était tout simplement la poussière qui se volatilisait et c'était assez compliqué de nettoyer tout ça, car du coup, un balai, c'est super, ça du coup récupère tout ce qui est saleté solide. Mais tout ce qui est volatile, malheureusement, ça le prend pas. Et l'aspirateur a été créé tout simplement pour aspirer la poussière et non la laisser en l'air. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous voulez rajouter quelque chose, tout simplement ajoutez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut et portez-vous bien.